Déjà, c'était un discours, je crois, qui était très complet. Il a démontré une vision globale. Il a montré sa vision globale sur la manière dont il voit le développement de la Chine. Il a une vision très claire, très stratégique. Et moi, ce que j'ai retenu principalement, c'est qu'il n'a pas oublié le sujet de la protection de l'environnement. On sent que c'est au cœur de ses préoccupations. Et on sent que la protection de l'environnement fera partie de la stratégie de développement, pas seulement social, sociétal, mais également économique de la Chine. Et il a dit quelque chose de très beau. Il a dit, si nous ne trahissons pas la nature ne nous trahira pas. Je trouve que c'est une phrase qui résume très bien la manière dont les politiques et le monde économique devra appréhender le futur du développement mondial dans les années à venir. Et tous les mondes doivent venir ensemble, c'est-à-dire le monde politique, le monde économique, le monde de l'industrie, pour un développement harmonieux. C'est-à-dire que c'est pas seulement le développement soit économique pour l'argent, soit le développement politique c'est tout ensemble. Et je crois que c'est ça qui ressort le plus du discours du président. Pour le monde de l'entreprise, tous les secteurs économiques sont concernés et à l'intérieur d'une entreprise, tous les secteurs de cette entreprise sont concernés. La prospérité commune, ça veut dire plus de protection pour les employés, plus d'équité aussi dans la compétition entre les secteurs et entre les entreprises, plus de protection pour les savoir-faire, les valeurs ajoutées. Le fait de donner un sens au monde de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on n'est pas là simplement pour produire de l'argent, mais on est là pour une cause commune qui est le succès non seulement de l'entreprise, mais également de sa participation à l'action sociale, à la construction de la société. Ça donne plus de sens au travail. Je crois que les citoyens, surtout les nouvelles générations, les générations Z, les millénials, ces générations-là ont besoin d'avoir un sens. C'est-à-dire, je travaille, je fais quelque chose, mais est-ce que je suis juste là pour produire de l'argent ou est-ce que j'ai un rôle plus grand? Et le fait d'intégrer tout ça dans la conception de la prospérité commune, je pense, va permettre un bien meilleur état d'esprit au sein des entreprises. Le climat des affaires en Chine est toujours très positif, c'est ce qui explique pourquoi il y a autant de sociétés étrangères. Il est excellent, il y a beaucoup de potentiel de développement, c'est un environnement compétitif très très stimulant pour les entreprises. Dès le début de la crise, il y a eu beaucoup de soutien de la part du gouvernement, les mesures qui ont été prises pour alléger les taxes, pour sauvegarder les emplois. Toutes les mesures en fait qui motivaient les entreprises à conserver leur ligne de production, à conserver leurs employés, étaient extrêmement bénéfiques. C'est d'ailleurs pour ça que la relance économique s'est faite très très rapidement après le premier confinement en 2020, parce qu'on avait déjà le pays avait réussi à contenir très rapidement les flambées de virus, et en plus on a pu redémarrer la chaîne économique, et puis on avait détruit quasiment aucun emploi. Donc de ce côté-là, le soutien du gouvernement a été très fort, et il était vraiment pour tout le monde, les entreprises chinoises comme pour les entreprises étrangères, ce qui était extrêmement apprécié, bien sûr.